Bonsoir et bienvenue sur Mon Financier pour faire un point à la clôture. Et le jeudi noir a été évité grâce aux bonnes nouvelles provenant des États-Unis. La bourse de Paris termine en baisse de seulement 0,54% et revient sur le seuil des 3900 points à 3918 points, et ce après un plancher à 3789 points. Le volume d'affaires était très copieux puisque 7,66 milliards d'euros ont été échangés. C'était donc une séance réservée aux amateurs de sensations fortes puisque 200 points sépare en effet le plus haut du plus bas du jour. Du côté des valeurs, on retrouve Alstom qui rebondit de près de 4% à 26 euros, profitant toujours de la note de Société Générale qui est passée hier acheteur du dossier. Carrefour gagne 0,57% à 22,215 € après avoir publié un chiffre d'affaires en croissance organique de 2,18% au titre de son troisième trimestre. Vivendi termine en hausse de 0,60% à 17,70 € grâce à Bank of America Merrill Lynch qui passe acheteur du dossier. Plus forte baisse du CAC, on retrouve EDF qui lâche près de 6% alors que l'État envisagerait de réduire sa participation au capital de l'électricien. Et on retrouve aussi Orange qui cède près de 2% pour le même motif malgré des démentis d'Emmanuel Macron. Les bancaires ont été secoués à l'image de Natixis mais aussi de Crédit Agricole, aussi Société Générale et BNP Paribas. Hors CAC, on retrouve Air France KLM qui rebondit de 6,49% à 6,364 €. On vient d'apprendre que la direction d'Air France KLM et les syndicats de pilotes auraient trouvé un accord sur Transavia France, la filiale low cost du groupe. Et pour finir, on retrouve ADP qui cède 1,02% à 86,41 € après avoir annoncé une chute de plus de 10% de son trafic en septembre lié à la grève des pilotes d'Air France KLM. L'euro revient sur les 1,28 à 1,2801 face au dollar. Et aussi, on retrouve le WTI qui rebondit de 0,37% à 81,35 $. L'once d'or, par exemple, cède 0,70% pour se retrouver sur les 1230 $ l'once à 1236 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à la clôture. Restez avec nous sur Mon Financier.